Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes, je sais pas, ça passe tellement vite. Nous sommes le 3 juin et on se retrouve pour une vidéo. On va faire un album. Désolée, je commence à bâiller. On va faire un petit album qui est très simple, encore une fois, à réaliser. Vous allez voir, donc pour celles qui débutent, etc. Franchement, vous allez voir, c'est très facile. Donc moi, je vais utiliser ce bloc-là. Alors, ça fait perpète que je l'ai. C'est le bloc capsule marocaine blue qui vient de chez Cultura, que j'avais acheté pendant des soldes. Voilà, à moins 70%. Et j'ai toujours voulu le garder pour faire un gros album, etc. Mais là, dedans, j'ai besoin que de 4 feuilles. Donc voilà, c'est pas 4 feuilles qui vont me manquer réellement. En sachant que dedans, je sais pas combien il y en a. Voilà, il y en a 48. Donc ça devrait aller. Et puis voilà, j'ai envie de changer un petit peu les blocs de chez Action, même les derniers, etc. Il n'y a rien qui m'inspire. Je sais pas, j'ai pas de... Alors je les ai, les blocs et tout, je me suis dit ça va le faire, mais en fait ça le fait pas, j'y arrive pas. Bon bref, voilà, je suis pas la seule dans ce cas-là, mais bon. Alors du coup, on va se faire notre petit album avec ça, ma petite ardoise magique qui est ici. Alors pourquoi je prends ça, c'est parce que les feuilles elles sont pas très épaisses et que pour cet album là il va pas vous falloir des papiers super épais parce qu'il va falloir coller les pages ensemble et du coup voilà, faut pas que ça soit super épais. Alors pour les dimensions, alors on va partir sur une couverture où ça sera pas une couverture compliquée, ça va être encore un truc simple comme on a fait dernièrement. Donc il vous faudra juste une feuille A4 basique, enfin voilà, un cardstock basique. Donc il va vous falloir un papier qui va faire 28 cm sur 14,5. Ensuite vous allez faire un pli à 10,5, un pli à 12,5, un pli à 23 et un pli à 23,5. Voilà, ça va être notre structure d'album, enfin, la couverture. D'accord. Ensuite, il va vous falloir donc 4 pages. Non, il y en a 5 pages, je vous raconte des cracks. Alors, il va vous en falloir 4 de 14,5 par 21. Donc 4 de 14,5 par 21 et vous ferez un pli à 10,5 et après vous en faudra une qui fera 14,5 par 28 et il faudra faire un pli à 10,5 et 21. Hop, donc je vous mets toutes les mesures. Hop là, juste là. Vous voulez faire un screen ou quelque chose, voilà, c'est le moment, c'est le moment. Allez, c'est parti. Alors moi, pour la couverture, vu que c'est la couleur elle est bleue, je vais prendre du cardstock bleu. Voilà. Alors on va prendre un bleu. Alors est-ce que j'ai un bleu qui va aller avec ça aussi? Ouais, je vais prendre un bleu comme ça. On va changer un peu, on va mettre de la couleur. En ce moment, le temps, on se croirait en mars, là, les giboulées. En ce moment, alors, ce matin, je suis partie au boulot à 5 heures. Alors, quand je me suis levée à 4 heures, il pleuvait pas, mais il faisait encore lourd. Après, quand je suis partie au boulot, enfin, quand je suis montée prendre ma douche, etc., orage, pluie, enfin bon, catastrophe, quoi. Donc, et puis là, maintenant, il fait à peu près beau, il fait lourd, mais il nous annonce des orages violents pour aujourd'hui, donc on va voir. C'est dans le Lot, etc. Et moi, je suis à côté du Lot, donc j'espère qu'on va passer à côté. Et j'ai reçu un message de mon assurance à chaque fois quand il y a des orages violents, comme ça, il m'envoie un message pour me dire de faire attention, orages violents, etc., etc. Bref, vous en foutez. Je vous raconte ma vie, quoi. Allez, mon papier, donc je le coupe à 28. Allez, c'est parti sur 14,5. Et j'en ai une qui a chaud. T'as chaud, Dido? Sur 14,5. Alors attendez, je vais ouvrir un petit peu les portes avec les fenêtres pour qu'elle ait un peu d'air. Je reviens. Me revoilà. Ben ouais, on est sous les toits, donc le peu de chaleur qu'il y a, ça... Puis les bulldogs français, ça ne supporte pas trop la chaleur, mais par contre, ça dort au soleil. Cherchez l'erreur.
Donc du coup, on a dit un pli à 10,5. On va y arriver à faire cet album sans que je vous raconte ma vie. Alors, 10,5 et 12,5. Par contre, votre cardstock que vous allez prendre là pour faire la couverture, prenez-le qui soit assez épais. D'accord? Vu que ça va être, tout va tenir de là. Prenez-le assez épais. Et ensuite, on a dit un pli à 23. Et 23,5. Voilà, donc là vous avez la couverture de votre album. Donc c'est des couvertures comme on a fait un peu dernièrement à peu près. Hein. Il n'y a pas grand chose qui change par rapport à ça. Et vous allez voir, c'est franchement plus simple que ça. Il n'y a pas, sans déconner. Alors je le fais dans les tons bleus aussi, pourquoi pas, parce que bientôt c'est la fête des pères. On a eu la fête des mères, mais c'est bientôt la fête des pères. Donc ça peut vous donner une idée aussi pour votre papa, voilà, en bleu, pourquoi pas, en bleu, ouais, ça peut faire pour les papas. Pour les papas, pas la papa. Alors attendez, je vérifie. Non, c'est bon. Je trouvais ça bizarre comme ça. Bref. Donc je vous ai dit, voilà, pour la fête des pères, pourquoi pas un petit album dans les tons de bleu. Après, bon, on a toujours des petits papiers, je pense, dans les tons de bleu. Donc déjà, je vais choisir 5 feuilles. Alors, on va choisir 5 papiers. Donc je vais en prendre un comme ça. Donc vous voyez, c'est des papiers qui sont quand même assez fins dans ces blocs-là. Là. Donc du coup, voilà quoi. Je vais prendre un petit peu vert comme ceci. Ensuite, je vais prendre, alors le mieux ça aurait été recto verso, mais ceux-là ils sont pas recto verso. Donc tant pis. Je vais prendre un comme ça. Je vais prendre un comme ça. Et je vais prendre... Moi, je vous dis qu'il y a beaucoup de feuilles dedans, mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Hein. Allez, on va prendre un comme ça, parce qu'on a tête. Hop, donc voilà, j'ai choisi 5 feuilles. D'accord? De mon bloc de papier. Voilà, donc j'ai choisi 5 feuilles. Il y en a une que je vais mettre de côté. Ça va être, c'est pas la même coupe, vous voyez. Et comme je vous dis, le problème c'est que il n'est pas recto verso. Donc on va s'arranger, c'est pas très grave. Donc vos papiers, vous allez les couper à 14,5 sur 21. Donc là j'ai 21, d'accord. Et donc là je vais les couper à 14,5. Donc ça va me laisser quand même des bonnes petites chutes. Voilà, donc là j'ai quand même des bonnes chutes. Et l'autre page, il faut qu'elle fasse 14,5 mais par 28. Voilà. Et donc sur celle-ci, je vais commencer par celle-ci, je vous ai dit vous faites un pli à 10,5. Merde. Un pli à 10,5 et un pli à 21. Alors en fait cette page là, c'est pour ça que je vous dis que ça serait bien que si vous avez du papier recto verso, ça serait pas mal parce que en fait cette page là ça va être une pochette. Donc en fait la pochette elle va être comme ceci, vous voyez. Mais là du coup donc là ça va faire une pochette, mais du coup votre
va falloir les mettre dans ce sens-là. Betty, hashtag, voilà. Le problème, c'est que là, moi, mon côté va être blanc. Mais bon, c'est pas grave. On va y mettre un... Je vais y mettre un papier coloré. Donc là, regardez. Hop, impeccable. Même pas. Nickel. Nickel, Miguel. Pourquoi c'est pas droit? Pourquoi c'est pas droit? Non, mais je comprends plus rien, moi. Si vous avez la science pour me dire pourquoi j'ai rien qui est droit à chaque fois, je comprends plus. Je sature de... Alors, soit c'est mon massicot. Je pense que je vais essayer de voir pour en racheter un le mois prochain parce que c'est plus possible. Je pense que pourtant j'ai coupé droit quoi. Je suis droite. C'est ça que je comprends pas. Ouais, je suis droite. Je suis droite et quand je plie, je suis pas droite. Bon, bref, c'est pas grave. Donc là, vous allez plier les autres feuilles à 10,5. 10,5, donc au milieu, 10,5, 10,5. D'accord? Voilà. Vous allez voir, c'est très simple. Hein. Voilà. 10,5 et 10,5. Voilà, donc là j'ai plié tous mes papiers à 10,5 ou alors vous les pliez directement en deux, c'est vous qui voyez. Et là, tant que j'ai le massicot de sortie, je vais couper pour faire ma bande. Donc là, ça fait 7 sur 14,5. Donc là, j'ai un papier qui fait 6,5, impeccable. Donc je vais faire un petit matage sur 14 et comme ça, je le collerai. Hop. Allez, je range mon massicot. Je me fais vieille. Alors, j'ai fait le trait à 10,5, mais je pense qu'il aurait été plus judicieux que je plie directement mes feuilles en deux, justement, pour être droite. Donc là, vous allez plier vos feuilles en deux et avec la couleur vers l'intérieur et le blanc vers l'extérieur. Maintenant, si vous avez un papier qui est recto verso, vous prenez la couleur que vous voulez qu'on voie en fait au niveau de l'album. Vous prenez votre papier que vous préférez et vous le pliez en le laissant au milieu. D'accord? Voilà. Parce que là, en fait, on va faire un livret en collant nos pages les unes sur les autres. Donc, du coup, vous n'allez pas voir... vous voyez, vous n'allez pas voir... Voilà. Donc là, j'ai mes petits livrets. D'accord. Pour l'instant, je les mets de côté. Là, je vais m'occuper de ma pochette. Donc là, sur le côté blanc, je vais coller ceci. Donc, soit pas dans le même sens, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais, Lido? Qu'est-ce que tu fais? T'as chaud encore, maman, là, tout ouvert, là. J'enlève la capote. Hop. Ça a bien séché alors que j'ai scrapé hier. Donc là, je mets de la colle. Alors, je vais pas en mettre beaucoup. Je vais faire attention aussi parce que c'est un papier qui est fin. Comme je vous ai dit, c'est pas un papier épais. Mais j'ai fait exprès parce que vu que je vais coller les papiers les uns sur les autres, je voulais pas quelque chose de trop épais. Voilà. Donc là, hop, j'ai collé mon papier. Et là, vous allez créer une pochette en mettant de la colle là et là, tout simplement. Soit de la colle ou soit du double face. Donc là, on va créer notre petite pochette. Là. Et là. Alors là, on n'en a fait qu'une page avec les pochettes. Mais vous pouvez en faire plusieurs. Hein. Moi, j'en ai fait qu'une, mais vous pouvez en faire plusieurs si vous voulez. Voilà, pour mettre dans l'album, vous pouvez faire plusieurs pages pochettes. Vous n'êtes pas obligé d'en faire qu'une. Hop, et voilà. Donc, du coup, maintenant, voilà, comme ça, regardez, là, on en a 4. Vous pouvez faire 2 comme ça et 2 comme ça. Enfin, 3 et 2. Après, j'ai envie de vous dire, là, vous avez 2 cm et demi. Donc, franchement, vous avez de quoi faire au niveau des pages. Surtout que moi, les pages, là, vous voyez, elles sont super fines, les miennes. Donc, les 2 cm et demi, comment vous dire que je suis pas du tout, là. Vous voyez, j'ai encore de la marge pour mettre du papier. Alors, donc là, je vais prendre
mes feuilles et je vais les coller les unes sur les autres, tout simplement. Tout simplement. Alors, je vais essayer d'intervertir déjà entre du bleu et du vert. Donc là, j'ai une page verte. Donc du coup, je vais la mettre sur la un peu grise. Donc là, vous mettez de la colle et tout simplement, vous collez vos deux papiers l'un sur l'autre en les alignant correctement. Voilà. D'accord. Voilà. Ça, c'est... quand on débute en scrap, c'est l'album qu'on fait. Vous voyez, en collant les deux papiers comme ça, c'est vraiment le truc le plus bête du monde, quoi. Voilà. Ensuite, là, on va y mettre la pochette. La page pochette. Voilà. Tac. Comme ceci. Pareil, vous collez, vous vous alignez. Et en avant guingant. Voilà, il faut que vous soyez super bien aligné. Par contre, donc là j'ai mis un petit peu un ton bleu vert. On va mettre le bleu et on va finir par le vert. Donc là pareil, de la colle. Hop, on s'aligne et on colle. Vous voyez, il n'y en a aucune qui est de la même taille. Je comprends plus. Non, mais je pense que là, le massicot, il y est pour quelque chose aussi. Et la dernière page. Voilà. Donc après, moi, j'ai fait tant de pages. Il y en a 5 en tout. Vous pouvez en faire beaucoup plus. D'accord? Surtout si vous prenez un papier fin. Donc là, après, on a ça. Mais vous savez, on a les blocs de chez Action. Là, les papers, je sais pas quoi, là, avec des papiers fins aussi. Vous pouvez le faire avec. Hein. Voilà, donc vous voyez, ça donne ceci. Donc là, on a une page, deuxième page. Là, on a notre page avec la pochette. Là, on a une autre page. Et là, on a une autre page. Et là, j'ai, je sais pas, j'ai... celui-là qui n'est pas droit du tout. Hop, donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, ben, on va coller tout simplement la page ici, là, et la page ici, là. Voilà, comme ceci. Je ne vais pas faire comme ça, je pense. Ouais, si, normalement, il faut coller, vous voyez, comme ça et comme ça. Bon, alors avant de coller, moi, je vais décorer, par contre, ça, avant de me faire avoir. Donc là, bah, j'ai des chutes de papier, donc je vais les utiliser. Donc, du coup, là, j'ai 10,5 sur 14,5. Donc, je vais coller des papiers de 10 sur 14. Donc il va m'en falloir 2. Voilà, donc je vais en mettre un comme ça. Et je vais en mettre un. Bon, je vais laisser en vert. C'est pas ma couleur fétiche, mais bon. Il faut innover, il faut innover. Hop, et 14. Voilà. Et ensuite, pour la tranche, est-ce qu'il me reste un bout comme ça? Ouais. Donc la tranche, elle fait 2,5. Donc vous allez faire un papier de 2 cm. Voilà, sur 14. Voilà. Hop. Donc là, on va décorer
la partie ici. Ah oui, mais attendez, parce qu'il y a aussi ça là, la petite languette, je l'avais zappé. Donc ça fait 4,5. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur le verre? Je vais le mettre comme ça aussi. Donc là, je vais le couper à 4. Pareil sur 14. Et après, je vais en mettre une à l'intérieur. On va prendre celle-ci. Donc 14 sur 4. Voilà. Voilà, maintenant on peut décorer. J'avais oublié la petite languette. Donc là déjà je vais coller celle-ci. Alors là si vous voulez arrondir les angles, vous pouvez arrondir les angles. Toujours pareil. Hein. Donc là hop, on va coller à l'intérieur ici. Voilà. Désolée, je viens d'entendre un bruit en bas, je sais pas ce que c'est. C'est pas la chienne parce qu'elle est avec moi. Je vais aller voir ça après. Donc là, je colle les papiers sur la languette. Ensuite, là, on va coller les papiers déco. Et là, un deuxième papier déco. Pareil, vous vous centrez, hein, là il n'y a pas besoin d'avoir que je vous explique comment on colle. Hop, la petite tranche. Voilà, hop, hop, hop. Je crois que la tranche, je me suis trompée moi. Elle fait 2 cm, donc il fallait que je coupe 1,5 cm. Je sais pas si je vais pouvoir rattraper. Voilà, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Donc là on colle la tranche. Alors bon, franchement, collez bien, enfin décorez votre tranche avant de mettre vos papiers à l'intérieur, parce que sinon après vous allez galérer. Donc là on va reprendre notre petit livret, d'accord, et le petit livret tout simplement on va venir coller les pages sur. Donc là vous allez mettre bien de la colle, voilà. Et vous allez coller les pages sur votre voilà, comme ceci. Alors après vous pouvez le laisser comme ça, hein. Vous faites un autre livret, etc. Vous pouvez faire 2 livrets aussi, voilà, c'est vous qui voyez. Vous pouvez le laisser comme ça aussi, hein. Sans aucun problème. Hop, et là vous allez mettre de la colle aussi et vous allez coller vos pages.
de l'autre côté. Alors collez bien là quand même les deux feuilles, il faut bien coller. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, après vous pouvez, si vous voulez pas le coller comme ça, vous pouvez coller que d'un côté, d'accord? Donc là comme ça, hop, vous avez vos pages qui sont collées, vous voyez, hop. Donc attendez bien que ça sèche au niveau d'ici. Donc moi donc là c'est pareil, si vous vouliez mettre un aimant, vous pouvez mettre un aimant et fermer comme ça, d'accord? Ou alors à scratch ou avec un ruban. Après c'est toujours le même système, hein, d'accord? Ça change pas, c'est toujours la même chose. Alors qu'est-ce qu'on a? Une petite chose de déco là-dedans, je ne sais pas du tout. Il y a beaucoup de il y a des lettres, il y a des genres de, vous voyez, de washi comme ça. Après il y a des gros nœuds, enfin il y a des nœuds quoi, comme ça. Après il y a de quoi faire des boîtes. Ok, ensuite il y a de quoi faire des boîtes. Des boîtes. Moi je vais peut-être prendre ça. Après un truc déco et pas énormément de choses. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus. C'est pas grave, on va faire un petit truc vite fait. Déjà qu'hier j'ai galéré juste avec mon bloc violet avec lequel il y a beaucoup de trucs. Alors là celui-là je vais laisse tomber hein, pour 3 heures de juste pour la déco quoi. Hop, je range mes petits bouts de papier. Voilà, ça pourra toujours servir. Hop, hop, hop. Alors, donc, qu'est-ce que je vais mettre en déco? Je pense que je vais mettre quelque chose comme ça. Je vais essayer de trouver une petite découpe, etc. Je reviens. Allez, je pense avoir trouvé. Donc, j'ai ça comme une pellicule de film ou de photo. Donc, ça, je vais venir le coller là. Au début, je voulais le coller là, mais en fait, non. Je vais venir le coller ici. Voilà, comme ceci. Donc, déjà, on va coller ça.
Hop, je découpe ça et ensuite je vais mettre ceci. Donc là, j'ai pris ce que j'ai pris tout à l'heure, là, la petite vignette comme ça. Je vais venir la coller comme ça. Voilà, pour faire un rappel tout simplement. Là, j'ai trouvé un petit mot que je vais mettre au milieu. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, j'ai pris un feuillage en découpe que je vais venir placer. Par-dessus. Alors tout à l'heure quand je l'avais fait, j'étais un peu plus loin. Et voilà pour ma déco. Vous voyez, vraiment, c'est pas un truc de dingue. Je pensais qu'il y avait plus de choses de déco à l'intérieur, mais en fait non. Tant pis, hein, on trouve. Et voilà. Ça se décolle. Faut que j'attende, donc j'attends que ça sèche. Voilà, on va être patient. Donc voilà, pour cet album, il est terminé. Vous voyez, il est assez rapide à faire. Donc là, il manque plus qu'à mettre, je vous ai dit, scratch ou aimant. Ou alors après, vous prenez un ruban, tout simplement, aussi. Hein. Ça marche très très bien. Et vous faites une petite fermeture aussi, comme ceci. Ou alors le ruban, vous le faites passer par ici et par là derrière, si vous voulez le cacher. Mais après, vous n'êtes pas obligé de cacher tous les rubans. Vous pouvez fermer vos albums tout simplement avec des rubans par-dessus, comme ça, sans aucun problème. D'accord? Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de les cacher, etc. Donc voilà, notre petit album terminé. Vous voyez, il est très très simple. Donc là, je pense que c'est sec. Donc voilà, une fois vous l'ouvrez, vous avez une page ici, une page là. Donc là, en fait, on a la petite pochette, que je n'ai même pas d'ailleurs mis de tag, rien du tout dedans. Alors, hop là, donc pour vous montrer, voilà, il y a la pochette en fait. Vous voyez ici, donc là vous pouvez y glisser des petites choses et des pages pochettes comme ça, voilà, vous pouvez en faire plus que d'une. Voilà, plus d'une, vous pouvez en faire plusieurs. Donc voilà, voilà. Et comme je vous ai dit, là on a collé sur les deux, mais parce que vous voyez, ça tient bien quand même. Donc tout à l'heure je vous disais, vous pouvez faire plus de pages, mais non, vous pourrez pas faire plus de pages parce que l'épaisseur là, voilà, ça reste comme ceci. Donc vous voyez, ça s'ouvre quand même super bien malgré tout. Moi, en sachant que mon papier, il est fin, donc prenez pas non plus un papier qui est trop épais, d'accord. Et ensuite, sinon, si vous voulez pas coller sur les deux bords, vous pouvez juste faire un livret que vous collez sur le côté comme ceci et ça ira très très bien. Voilà, voilà pour ce petit album. Je vous ai même pas montré ma déco, en même temps elle est pas de fifou. Et voilà, ça peut être une idée aussi pour la fête des pères dans ces tons là. Voilà, j'en fais toujours du rose, etc. Donc là, pourquoi pas en bleu et vert, vous mettez quelques petites photos pour votre papa à l'intérieur et ça pourrait lui faire plaisir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec, avec ça, quoi. Je vous fais des gros bisous. Je vais aller voir ce qui est tombé en bas parce que ça fait un gros truc quand même. Donc je vais aller voir ce que c'est. On va aller prendre l'air un petit peu parce que Bibou elle a chaud. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous la team.